Je propose que l'on passe directement au deuxième groupe, au deuxième chapitre, le groupe des femmes et les problématiques du leadership au féminin. J'appelle Catherine Abonenc et Ariane Malzac. Exercice de haut vol, il nous manque un camarade en la personne de Julien Emery, qui est quand même notre ami de Quartier Libre. Je viens de l'apprendre il y a 2 minutes, donc nous n'avons pas révisé, donc nous n'avons pas repartagé en 2 ce qui était partagé en 3. Donc ça va être un petit exercice dont on va essayer de se sortir. On compte sur votre bienveillance. Absolument. C'est pourquoi j'étais en retard, pour souhaiter à notre Julien tous les souhaits de bonne santé, puisque la grippe l'a terrassé cette nuit. L'homme serait-il fragile ? Introduction du débat. Nous avons ainsi interrogé une quinzaine d'entreprises, dont bon nombre sont là ce matin, et je les remercie, nous les remercions. Et dans ces entreprises, nous avons interviewé une vingtaine de personnes, du PDG jusqu'au DRH, en passant par des fonctions opérationnelles. Alors notre étude a permis de faire ressortir un certain nombre de choses qu'on va détailler, mais surtout, ce sur quoi on veut insister ce matin, c'est les irritants. Alors Ariane, je crois que les irritants des femmes, on les a bien cernés. Oui, on les a bien cernés parce que les irritants de l'entreprise, bon, c'est quelque chose d'assez classique qu'on va vous raconter, mais les irritants des femmes, tout n'est pas quand même de la faute des entreprises. Et nous générons nos propres irritants. Et j'en ai sélectionné 3, assez classiques et sur lesquels on a du mal à agir parce qu'ils sont profondément ancrés en nous. Il y a d'abord ce beau sentiment de culpabilité à faire carrière en plus de vivre l'aventure absolument merveilleuse de la maternité. Michel Ferbeuf, qui est une femme fine et profondément humaine, nous a donné ce petit témoignage que j'adore. C'est la brillante consultante de 27 ans qui va demander conseil à Michel en disant « J'ai 27 ans, est-ce que c'est le bon moment pour faire un bébé par rapport à ma carrière ?» Je trouve ça merveilleux, c'est délicieux. Alors, le deuxième irritant profond, c'est notre gêne parfois à assumer son style de leadership versus la reproduction qu'on pense qu'on attend de nous, de modèles masculins et de postures masculines. Moi, j'ai un patron absolument délicieux qui m'a dit « Ah, Ariane, c'est pas un problème, mais quand même, t'aimes pas le conflit ?» J'ai dit, ben non, j'aime pas le conflit. Moi, je préfère, ça me coûte probablement plus d'énergie que de hurler dans les couloirs, mais je préfère arriver à mes fins par des biais, on va dire, plus diplomatiques. Voilà. Mais le côté je n'aime pas le conflit avait l'air d'être un défaut pour mon patron. On s'en est expliqué, ça va beaucoup mieux depuis. Et puis le troisième irritant profond, qui est quand même bien ancré tout au fond, c'est le procès qu'on n'hésite pas à se faire soi-même vis-à-vis de sa légitimité et de sa capacité, en particulier avant une prise de poste ou avant une promotion, où quand même la première question qu'on se pose, c'est « est-ce que je vais être cap ?» Néanmoins, il y a des points forts. Il est évident que toute démarche de réflexion sur le développement du leadership des femmes dans l'organisation doit passer par un diagnostic, les forces, les faiblesses, les attendus, les points de vue des femmes sur ces sujets. Ensuite, il faut un plan d'action classique avec des KPI, des objectifs et un bon suivi avec l'implication du top management, du management intermédiaire et des hommes. Peut-être pas au niveau du diagnostic, on a bien retenu, mais au niveau de la mise en place. En tout cas, ce qui est ressorti vraiment très clairement, c'est qu'une démarche de ce type dans l'entreprise est une démarche de temps long. Dernière chose à rajouter, il y a un passage sur le leadership est-il sexué ? Bon, y a-t-il les fameuses qualités féminines, les qualités masculines ? C'est pas tellement le problème, on est devenu plus subtil avec le temps. En revanche, la manière qu'on a
nous les filles, de jongler, ou l'habitude qu'on a de jongler entre différentes vies et différents sujets, j'allais dire du plus futile au plus sérieux, nous donne une sérieuse chance dans l'organisation des entreprises qui aujourd'hui est beaucoup plus transversale, beaucoup plus horizontale, et donc c'est une chance sur laquelle il faut capitaliser pour compléter donc le panel des compétences dans les entreprises. On a quand même beaucoup de chance par rapport à nos ancêtres. Bon, les études, évidemment, nous sont ouvertes, et de plus en plus, parce que de plus en plus, on dit, mais oui, les filles, soyez ingénieurs, soyez... Bon. Donc les études nous sont ouvertes, bien évidemment. Les portes de l'entreprise s'ouvrent, il ne faut quand même pas exagérer. Le plafond de verre s'est largement fissuré. Les conditions d'accession, là aussi, sont en amélioration. On s'occupe de nous. Il y a une prise de conscience sociétale, une prise de conscience entrepreneuriale. La vie est belle, l'avenir est radieux, la route est large. Il y a une petite sournoiserie, là, derrière, qui n'est pas très facile à gérer, et qui n'est pas très facile à gérer pour les filles qui viennent derrière nous, qui sont des filles de femmes qui ont travaillé et qui se sont battues pour leur boulot, qui ont parfois été maltraitées ou maltraitées, qui ont à la fois envie de réussir, mais pas forcément envie d'avoir la vie de leur mère, qui n'a pas forcément eu le temps d'eux, et elles sont partagées entre l'ascension qu'elles ont eue, les chances qu'elles ont eues, les portes qui se sont ouvertes, et puis ce petit mouvement sournois. Pour ma part, un point d'étonnement très fort, c'était la difficulté d'aborder avec tous nos interviewés, ou si nous l'avons fait, de ne pas les citer sur le sujet, de la prise en considération du fait religieux dans l'entreprise. Nous avons eu des témoignages de dirigeants très impressionnants sur le frein que pouvait représenter au développement du leadership des femmes dans l'entreprise, cet élément. Mais on ne peut pas encore en parler. Et pour terminer, un peu de chiffres, une femme de plus à la direction ou au conseil, c'est 8 à 13 points de base en plus de rendement des actifs. Christine Lagarde.